Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des pépites. Nous allons faire deux sortes de pépites. La pépite qui vous servira à pâtisser et la pépite décorative. Pour cela, nous allons utiliser deux sortes de chocolat, le chocolat corsé Nestlé Dessert ainsi que le chocolat Nestlé Dessert praliné. Avec l'un, je vais faire des pépites décoratives et avec l'autre, je vous montrerai comment couper des pépites. Notre chocolat noir corsé Nestlé Dessert est fondu au bain-marie ou au micro-ondes. Et on va tout simplement maintenant le disposer dans une sorte de sac pour pouvoir faire des gouttelettes. Pour faire ces gouttes de chocolat, 3 solutions. Vous avez la poche à pâtisserie, mais vous pouvez aussi réaliser avec du papier sulfurisé un cône dans lequel on pourra verser le chocolat. Démonstration. Vous coupez un triangle rectangle en papier sulfurisé que vous allez maintenant plier. D'abord le petit côté et ensuite on rabat le grand dessus. Ensuite on ajuste le cône et on va le fermer. En glissant le papier à l'intérieur. Puis en pliant le rebord. La dernière solution, c'est d'utiliser les sacs congélation que vous remplirez de chocolat et dont vous couperez une extrémité pour faire le goutte à goutte. Sur une plaque que vous avez placée au réfrigérateur pendant au moins 1 heure pour qu'elle soit bien froide, on dispose une feuille de papier sulfurisé. L'avantage de faire ça, tout simplement, c'est que vous allez figer votre chocolat dès qu'il coulera sur la plaque. On garnit la poche avec du chocolat noir. On ferme. En fonction de la grosseur de la pépite voulue, eh bien vous coupez plus ou moins loin pour élargir le diamètre de la goutte. Ensuite, on fait des gouttes sur le papier. Avec le cornet, même chose, on le remplit de chocolat. Puis on le ferme. On coupe l'extrémité et on réalise des gouttes. Il ne reste plus qu'à disposer ces gouttes au congélateur pendant environ 30 minutes ou encore les laisser au réfrigérateur au moins 2 heures. Pour réaliser des pépites à pâtisser, on utilisera plus facilement des chocolats tels que chocolat praliné, chocolat caramel, chocolat au lait ou encore le chocolat blanc, qui sont des chocolats plus souples et donc plus faciles à couper qu'un chocolat noir. Bien entendu, le chocolat noir s'utilise aussi, mais il faut avoir un bon coup de main. Voilà comment on procède. Première chose, on ouvre la plaquette et on va couper chaque carré en petits morceaux. On les coupe d'abord en 2, puis en 3 pour obtenir 6 carrés. L'avantage de les couper bien régulièrement comme ça avec votre couteau plutôt que de les concasser rapidement, c'est que vous faites beaucoup moins d'éclats de chocolat et il fondra beaucoup moins vite pendant la cuisson. Si vous utilisez un chocolat bien souple, comme le praliné par exemple, je vous conseille de placer vos pépites une fois coupées quelques minutes au réfrigérateur, qu'elles redurcissent un petit peu, elles fondront encore moins vite dans votre gâteau. Lorsque vous sortez les pépites du congélateur ou du réfrigérateur, il ne reste plus ensuite qu'à les décoller et disposez-les rapidement sur une assiette. Ça évitera qu'elles fondent dans vos doigts. Maintenant, c'est à vous de jouer. Cuisinez avec vos pépites ou décorez encore vos gâteaux.